Et salut à tous, ravi de vous retrouver en cuisine en tête-à-tête avec moi-même pour aujourd'hui une recette que j'adore par-dessus tout, le Paris-Brest, mais Paris-Brest façon mon idole de la pâtisserie que j'adore et que je rêverais de rencontrer, monsieur Philippe Conticini. Tout de suite, c'est parti, prêt, partez, dégustez. Pour commencer cette recette de Paris-Brest, on va s'attaquer à notre craquelin qu'on viendra mettre sur les choux avant la cuisson. Donc pour ce craquelin, j'ai besoin de 50 g de farine, 50 g de cassonade et 40 g de beurre. C'est parti, Pardon. Je vais mélanger tous mes ingrédients. Et on va venir mélanger tout ça à la main. Voilà, donc ça ressemble à une petite boule de pâte. Donc j'ai pris une feuille de papier sulfu que j'ai coupée en deux, j'ai mis mon petit craquelin et on va l'étaler. Notre craquelin est étalé. Maintenant, on va venir l'emporte-piécer. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir le mettre au congèle. Pour notre pâte à choux, on va avoir besoin de 62 g d'eau et 62 g de lait que j'ai mélangé, 55 g de beurre, 70 g de farine T45, 2 g de sucre et 2 g de sel, pareil, que j'ai mélangé, et enfin 125 g d'œufs entiers que j'ai battus, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les battre. Pour faire cette pâte à choux, on va donc mélanger l'eau et le lait, le beurre et sel et sucre. Et on va allumer le feu. Là, ce qu'on recherche, c'est ce qu'on appelle en cuisine la fusion de l'eau, enfin du liquide là en l'occurrence, parce que c'est du lait et de l'eau, et du beurre, c'est-à-dire le liquide qui arrive à frémissement en même temps que le beurre fonde. Ça, c'est ce qu'on appelle la fusion entre le liquide et le beurre. Voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait, le frémissement du liquide et le beurre fondu. Donc, on va couper le feu et on va mettre notre farine et toujours hors du feu. Pourquoi ? Pour éviter de brûler notre farine. Et on va mélanger. Donc, on obtient une boule. Et cette boule, maintenant, on va la dessécher. Dessécher, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va la remettre sur le feu et qu'on va mélanger pour sortir un maximum d'humidité. Notre pâte à choux est desséchée. D'ailleurs, c'est pas encore une pâte à choux puisqu'il n'y a pas encore les œufs. C'est une panade. Ce sera une pâte à choux quand on aura mis les œufs. Donc, dans la cuve du batteur, mais vous pouvez très bien incorporer vos œufs à la main. On va mettre la petite feuille. Hop, et on va venir battre gentiment. On va laisser un petit peu, voyez, la vapeur qui s'échappe, c'est qu'il reste encore un petit peu d'humidité, donc on va battre pour enlever le reste d'humidité. Alors maintenant qu'il y a beaucoup moins de vapeur qui remonte, on va ajouter nos œufs. Notre pâte à choux est prête. Alors, j'ai pas mis tous les œufs parce que c'était pas nécessaire, il y en aurait eu trop. Notre pâte à choux pour savoir si elle est prête. Alors, vous prenez un peu de pâte à choux et si elle coule, hop, et que ça fait la pointe là, c'est bon. Autre technique pour vérifier si notre pâte à choux est bonne, vous faites, hop, un trait. Si ça se referme trop vite, c'est qu'il y a trop d'œufs. Si ça se referme pas assez vite, c'est qu'il n'y a pas assez d'œufs. Voilà, donc on va mettre tout ça en poche et on va les coucher. Donc moi, pour coucher mon Paris-Brest, j'ai choisi à la façon Philippe Conticini, c'est-à-dire je me suis dessiné une couronne où j'ai dessiné des petits choux individuels pour faire ça propre, joli et bien rond. Mais vous n'êtes pas obligé de les coucher comme ça. Vous pouvez coucher des petits choux individuels. Vous pouvez coucher une couronne classique avec une douille à dents, entre guillemets à dents, pour faire des jolies petites stries. Et voilà, donc c'est parti. On va coucher nos choux. Et on va venir mettre nos petits disques de craquelin. Une petite spatule. Et on envoie tout ça en cuisson, 180 degrés, pendant une quarantaine de minutes.
Nos choux sont cuits, on va les laisser refroidir sur une grille et pendant ce temps, on va faire notre crème pâtissière au praliné. Pour cette crème pâtissière pralinée, on aura besoin de 2 feuilles de gélatine, 30 g de maïzena, 310 g de lait, 60 g de sucre, 120 g de beurre, 4 jaunes d'œufs et 160 g de praliné. Celui-là, il est maison. Je vous ai fait la recette en vidéo sur tous les réseaux. Vous pouvez la retrouver, la vidéo, sur Facebook, Instagram et TikTok. En premier lieu, j'ai donc mis mon lait à chauffer et j'ai mis mes feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide. Là, on va s'occuper de blanchir nos œufs. Et on blanchit tout ça. On ajoute une partie du lait chaud. On remet tout ça dans la casserole et on va faire cuire notre crème pâtissière. Là, on commence à avoir une belle consistance de crème pâte. On va couper le feu. On va ajouter nos 2 feuilles de gélatine bien essorées. On va rajouter notre beurre. Et on finit par le praliné. Et voilà, notre crème pâtissière est cuite. On va venir la débarrasser dans une plaque pas trop haute pour qu'elle refroidisse plus vite. On vient filmer tout ça au contact. Et on va attendre que ça refroidisse. Alors, on va venir couper notre Paris-Brest. Voilà, ma crème pâtissière que j'ai refoisonnée un tout petit peu. Hop. J'avais mis 2 pralinés de côté pour faire un petit insert. On va revenir mettre un petit peu de crème pâte par-dessus. Hop, un petit coup de sucre glace par-dessus. Et voilà pour mon Paris-Brest. J'espère que cette vidéo et cette recette vous auront plu. Si vous avez envie de partager en photo vos plats, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse de la chaîne avec votre pseudo YouTube. On se fera un plaisir d'intégrer tout ça dans les vidéos. Suivez-nous bien sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok pour retrouver du contenu exclusif. Pensez à bien liker, partager et commenter la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Pensez également à bien nous suivre sur les mandarins, Facebook, Instagram et le site internet pour retrouver toute notre actualité, plus la chaîne YouTube des mandarins de Buriel pour retrouver nos pièces, des teasers, des vidéos, des coulisses pour bien se marrer. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette. Prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut!